Alors dans ce PowerPoint, on va décrire un peu l'exercice qui est à faire pour pratiquer les commandes DOS, CMD et PowerShell dans une moindre mesure et la notion de fichier de commande ou batch file. Donc, vous allez commencer par coder un batch file appelé arborescence.bat, okay, qui, dans le dossier local, va d'abord créer un dossier appelé racine. Puis dans ce dossier racine-là, il va créer l'arborescence que vous avez ici. Donc, c'est-à-dire qu'il va commencer par créer un dossier racine, puis dans la racine, il va créer dossier 1, dossier 2, dossier 3. Dans le dossier 1, il va créer sous-répertoire A, sous-répertoire B. Puis dans le sous-répertoire A, il va créer un dossier ici, un fichier, pardon, .txt qui porte votre nom. Okay. Un fichier qui s'appelle loremipsum.txt et l'autre qui s'appelle accent aigu, accent aigu, accent aigu, accent aigu, accent aigu.txt. Okay. Donc, chacun de ces fichiers-là, va contenir le texte qui est le même que celui du nom du fichier. Okay. Donc, Lorem Ipsum contient le texte Lorem Ipsum, Frédéric Guérin contient le texte Frédéric Guérin, mais en fait, votre nom contient le texte votre nom, et 5E accent aigu contient 5E accent aigu. Donc, à l'exécution, vous voyez ici, là, à l'exécution, votre script doit donner très exactement la sortie que vous voyez ci-dessous, okay, incluant les accents et les espaces. Mais, cependant, évidemment, ici, le chemin, ça ne sera pas le même chemin pour vous. Okay. Et le nom de votre fichier personnel, ça ne sera pas le même. Puis, étant donné, c'est quoi votre lettre en premier, ça se peut que ça n'arrive pas au début. Okay, mais c'est ça. Donc, pour afficher ici votre arborescence, okay, vous allez utiliser la commande tree. Okay, donc, la commande tree va afficher l'arborescence une fois que tous les dossiers ont été créés. La commande tree affiche l'arborescence qui, après ça, permet de comprendre c'est quoi qui s'est passé. Donc, pour me démontrer que votre script fonctionne correctement, et pour la suite de la démarche de l'exercice, ce que je vais vous demander de faire au courant du suivi de l'exercice, ça va être de faire des saisies d'écran. Okay? Donc, ça va être un processus qu'on va adopter pas mal dans beaucoup d'exercices pour la suite. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de vous en parler. Donc, vous allez faire ici une saisie d'écran qui correspond à la sortie de votre programme comme vous l'avez ici. Donc, ce que je veux voir dans votre saisie, c'est la commande que vous tapez et la sortie de votre programme. Okay. Donc, c'est ce que je veux voir dans votre saisie. Okay. Donc, ici, vous saisissez. Pour saisir, vous avez plusieurs options. Vous avez l'outil, une des premières possibilités, c'est vous avez l'outil capture. OK. Donc, si je fais, c'était Windows S, puis je fais outil capture d'écran. OK, donc là, vous l'avez ici, outil capture d'écran, si je clique là-dessus. OK. Là, c'est ça, je vois l'outil capture d'écran. Je peux faire à nouveau. C'est capture d'écran et croquis. J'ai le mode ici. Donc, capture rectangulaire, capture de fenêtre, capture forme libre. Donc, capture rectangulaire d'habitude, c'est ce qu'il faut faire. Donc, si je fais nouveau. Puis là, je pourrais ici sélectionner, par exemple, comme ça. Puis là, une fois que j'ai fait ma capture, là, après ça, je peux aller carrément ici, puis faire CTRL-V et insérer la capture. Okay? C'est sûr que l'outil capture d'écran, bon, ça peut faire la job, mais je vais vous demander de faire quand même pas mal de saisies. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est celui que moi j'utilise, en fait, pour faire de la capture d'écran, c'est ShareX. OK. Donc, ShareX, je l'ai ici, en fait, je peux l'ouvrir. Non, là, c'est pas ouvert, je vais faire ici, un peu. Donc, capturer. En tout cas, c'est un truc que vous installez. ShareX, je voulais juste ouvrir la fenêtre principale, mettre en ligne Workflow, outils. Afficher la fenêtre de ShareX. Okay. Donc, je sais pas trop, il n'a pas l'air rapide à voir s'afficher. Je ne sais pas si c'est affiché sur un autre. Bon, ok, là, ma fenêtre de ShareX, c'est parce que ça prend du temps à s'afficher. Mais
vous voyez ici, ShareX, en fait, c'est un espèce de truc qui permet de faire des captures, puis c'est vraiment, c'est la Cadillac, là. Donc, si jamais vous pensez faire plein de captures, je vous conseille celui-là. C'est pas le seul, là. Il y en a d'un autre, c'est Green, je me rappelle pas quoi, mais moi, j'utilise ShareX depuis 2-3 ans, puis sincèrement, ça marche numéro 1. Donc, je vous encourage à l'utiliser. Bon, ça, on va fermer ça. Alors, voulez-vous enregistrer? On va dire non. OK. Donc, après ça, une fois que vous avez fait ça, vous allez valider que les contenus de vos fichiers sont corrects. Donc, vous allez faire type, puis vous allez inscrire. Mais en fait, vous n'aurez pas à taper ça directement parce que ça va être harassant. Vous avez juste à faire R tab pour compléter. Après ça, vous mettez D tab, puis vous ajoutez le 2. Après ça, vous mettez S tab, puis vous ajoutez le A. Après ça, vous commencez à écrire votre nom, vous tapez sur tab, donc vous comprenez le principe. OK. Fait que là, vous allez faire un type, puis vous allez faire afficher le contenu du fichier. Ici, c'est Frédéric Guérin, ça affiche Frédéric Guérin. Donc, évidemment, le contenu de votre fichier à vous, de votre nom, ça va afficher votre nom. Puis le contenu du fichier E accent aigu, ben c'est E accent aigu. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les commandes que vous avez ici, vous les saisissez ici pour me démontrer que votre truc, ça fonctionne, puis pour me faire de la pratique aussi. OK? Ensuite de ça, vous allez créer un nouveau script qui s'appelle supprimer arborescence.bat. Donc, comme son nom l'indique, ce script-là doit supprimer votre arborescence, en fait, le dossier racine au complet, puis tout ce qu'il contient. Okay? Donc, pour valider ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire d'abord un dire. Vous allez exécuter votre script arborescence.bat pour créer une arborescence. Donc, ici, on voit que quand on fait un dire, /A, ça veut dire qu'on affiche juste les répertoires. /B, ça veut dire qu'on ne veut pas d'informations superflues. Donc, ça me dit que dans mon dossier local, ce que j'ai, c'est un seul et unique répertoire ou dossier qui s'appelle racine. Okay? Maintenant, si je fais supprimer arborescence, ben, normalement, si ce script-là a fonctionné correctement, vous voyez qu'il n'y a aucun message qui s'affiche. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un message qui s'affiche. Donc, si ce script-là a fonctionné correctement, si après ça, je fais un dire, ben, il n'y a rien qui va s'afficher parce que j'ai supprimé mon dossier racine. Okay? Donc, pour me montrer que votre script supprimer racine, supprimer arborescence fonctionne, vous allez faire la saisie d'écran que vous avez ici, puis vous allez la mettre ici. Okay? Pour me montrer que dans votre cas, ça fonctionne. Bon, évidemment, vous pourriez dire, ben, je vais prendre ta propre saisie, je vais la copier ici. Ben, peut-être que vous allez faire une saisie qui va ressembler à ça. Ça se peut. Ça se peut aussi que votre écran ne ressemble pas tout à fait à celui que vous avez ici. Donc, si jamais ça ressemble trop à ce qu'il y a là, je vais me poser des questions. Donc, de toute façon, vous n'avez pas avantage à dire, c'est sûr, il y a toujours moyen d'arnaquer. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de limite à l'arnaque possible. L'idée, c'est que ça soit toujours un petit peu, pour que ça soit pas cuit dans le bec, que ça demande un effort à arnaquer, que tu te dises, ben, tant qu'arnaquer, je suis aussi bien de faire ce qu'il me demande. Je vais plus apprendre comme ça. Ben, je vais apprendre aussi en arnaquant, si ça vous tente. Il y a bien des choses à apprendre aussi en faisant ça. Donc, l'idéal, c'est de faire les deux, si vous voulez. Donc, vous commencez par arnaquer, quand vous avez trouvé comment, après ça, vous faites ce que vous devriez faire, puis tout le monde est content. Enfin, toutes les possibilités sont là. Donc, l'idée, c'est que je ne joue pas au chat à la souris avec vous, là. Mais, en même temps, je veux m'assurer que le travail que je vous demande, il est fait, puis il est fait correctement. Fait que c'est ma façon de m'en assurer. OK? Donc, sous PowerShell, on s'attend à ce que les deux scripts que vous venez de coder fonctionnent correctement. Donc, vous les voyez ici à l'action. Donc, on a la création d'arborescence et la suppression d'arborescence. Donc, vous allez me faire une saisie ici pour démontrer que ça fonctionne aussi sous PowerShell. Donc, ici, vous avez deux commandes. Okay? mkdir dossier 1, puis mkdir dossier 1, redirection vers nul. Okay? C'est quoi la différence entre ces deux commandes-là? Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un script qui s'appelle psarbo, ps1 qui fait exactement la même chose que le batch file arborescence.bat. Okay? La différence, c'est que ici, on exécute le script arborescence.bat dans PowerShell. Ça fonctionne. Okay? Mais ici, ce qu'on veut faire, c'est créer un script PowerShell qui va s'exécuter dans PowerShell. Donc, pas un script CMD, mais un script PowerShell. Et donc, ça demande une certaine
un certain effort, mais en fait, vous aviez vu que les commentaires, par exemple, il faut que ça devienne des H, puis, ou des croisillons, et le écho, ben, il faut mettre entre guillemets, donc ce genre de truc-là. Okay? Donc, exemple d'exécution. Donc ici, on a le psarbo.ps1, on voit que ça exécute le script. Et ici, ben, on met encore une saisie pour montrer que votre script s'exécute correctement dans PowerShell. Petit bonus, donc réduisez au minimum le nombre de lignes et d'instructions du script supprimé arborescence.bat. Donc si jamais vous le réduisez à 2 instructions, ajoutez-vous un quart de point. Puis pour une seule instruction, ajoutez-vous un demi-point. OK. Donc, pour savoir combien il y a de lignes de code dans votre script, vous allez ici exécuter la petite commande que vous avez là. Donc, type, supprimer arborescence.bat, pipe, ou barre verticale, find, c'est, bon, en tout cas, peu importe, ça va afficher le nombre de lignes que vous avez. Ça va compter le nombre de lignes que vous avez dans votre script. Okay? Donc, moi, dans ce cas-là, ici, j'ai une seule ligne. Donc, si vous ne mettez pas votre saisie, ça veut dire que vous ne faites pas le bonus. Okay? Si vous mettez votre saisie, bien évidemment, je m'attends à avoir 1 ou 2 qui apparaît. Okay? 1, ça veut dire un demi-point. 2, ça veut dire un quart de point. Deuxième bonus, donc pour un demi-point supplémentaire, vous allez créer un PowerShell, un script PowerShell qui comprend une seule ligne de code et une seule instruction, puis qui fait la même chose que le batch file supprimer arborescence.bat. Okay? Donc pour valider tout ça, vous allez ici afficher le contenu du dossier racine, donc dans votre truc local. Après ça, vous allez supprimer l'arborescence, vous allez faire un directory, il ne va rien s'afficher. Et après ça, vous allez compter le nombre de lignes dans votre fichier de suppression et vous allez avoir 1 comme réponse. Vous allez faire une saisie de ce que vous avez vu à la page précédente. Et une fois que vous avez terminé, vous allez compléter ce petit tableau ici pour calculer vos points. Donc, si vous avez fait correctement le script arborescence.bat, vous mettez 5 points ici. Si vous avez fait celui-là, vous mettez 2 points, 1 point, 2 points. Si vous avez fait le bonus 1, vous mettez un maximum de 1 demi-point, donc soit un quart, soit un demi. Et si vous avez fait le bonus, vous rajoutez aussi un demi-point pour un total de 10 points avec possiblement un point bonus supplémentaire. Okay? Donc, une fois que vous avez complété ça, vous me remettez sur Léa. Vous allez me remettre le PowerPoint que vous avez fait, que vous avez complété, zippé, avec vos scripts. Okay. Et vous allez me mettre en commentaire, vous allez mettre votre résultat sur 10 avec possiblement un bonus que vous allez rajouter, donc plus 1, plus 3 quarts, plus une demi ou plus un quart, dépendamment de ce que vous avez fait. Okay. Et vous allez mettre aussi, s'il vous plaît, le temps que ça vous a pris pour faire ce petit exercice-là. Donc, moi ici, j'ai prévu, si on regarde au départ, j'ai prévu environ 1h30 pour faire l'exercice. Donc, vous, quand vous allez me mettre le temps, moi, après ça, je vais pouvoir juger est-ce que je me suis trompé ou est-ce que ça correspond pas mal à ce que j'avais anticipé. Donc, ça m'aide à planifier le temps de travail que je vous donne pour la suite du cours. OK? Donc, je vous remercie, puis bonne réalisation de l'exercice.